S'il vous plaît, expliquez. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme, qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou pourriez-vous être Jésus ou quelque chose comme ça? S'il vous plaît, expliquez. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme, qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Frère Branham. Maintenant, permettez-moi, la personne a dit ceci. Qui ça peut être, je ne sais pas, mais je suis votre frère. Voyez, Jésus est votre sauveur. Je ne peux pas être votre sauveur car il vous a déjà sauvé. Or, vous êtes si près de la vérité, là, et pourtant si loin de la vérité. La personne qui a dit ça à cette personne-ci. Or, il me semble bien que c'est une écriture de femme, c'est une très belle écriture. Je dirais que c'est une écriture de femme, pas toi? Frère Cap, c'est une écriture de femme, ça, tu ne trouves pas? Une jolie écriture, je ne sais pas qui c'est, voyez. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou pourriez-vous être Jésus ou quelque chose comme ça? Dans un sens, cette parole-là, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, cette parole-là, c'est Antichrist. Voilà la différence entre le vrai et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait Antichrist. Vous voyez, car cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui le possédez, ça, c'est l'exacte vérité, et vous devenez Christ. Vous vous souvenez de mon message sur les Messiettes? Voyez, vous êtes, le mot Messie signifie le oint. Maintenant, si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez le oint. Voyez, or, il y a toutes sortes de oints. Alors, regardez bien pour voir si ce sont des oints en conformité avec la Bible. Beaucoup sont oints. Voyez, toute la chose est un tel amoncellement de confusion de toutes sortes, et de Satan qui s'est introduit avec toute sa ruse et qui a imité la chose parfaitement, presque parfaitement. Il n'y a qu'un seul moyen d'être absolument sûr, contrôler ça mot pour mot, mot pour mot. C'est le seul moyen. Mais que moi, la personne, William Branham, ou que n'importe quel autre homme ou femme, soit le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ça, c'est une erreur. Par contre, être oint de son esprit, ce qui fait entrer sa propre personne, sa vie en vous, cela a été présenté dans un très beau type, en Élie et Élisée. Quand Élisée a été enlevé au ciel, Élie, le vieux prophète qui rentrait à la maison, il était là et fatigué. Il y avait un char attaché là-bas de l'autre côté du fleuve pour l'emporter à la maison, avec des chevaux de feu. Et avez-vous remarqué, au moment où Élie et Élisée ont traversé le fleuve, l'école des prophètes les observait de là-haut. Élie a pris son manteau et il a frappé le fleuve. Et à ce moment-là, les eaux se sont partagées, ça et là, et il est passé de l'autre côté, et il a dit au jeune prophète, « Pourquoi me suis-tu? Que désires-tu? » Il a dit qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi, qu'une double portion de ce puissant prophète vienne sur moi. Il a dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je m'en irai, alors il viendra sur toi. » Alors vous pouvez l'imaginer. Il gardait les yeux fixés sur le prophète. Or, à cette époque, ce prophète-là était la parole, car il était la manifestation de la parole pour tout le monde, pour le monde. Voyez, et il savait qu'il devait venir un ministère plus grand. En effet, il faudrait là quelque chose de plus grand. Et quand Jésus était ici sur terre, il était l'Élie. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, comment allez-vous y arriver? Gardez les yeux fixés sur lui. Lui, c'est qui? La parole. Voyez? Gardez les yeux fixés sur lui. Or, pour ce qui est de la création de différentes choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais créé directement quelque chose, amené quelque chose à l'existence. Il prenait d'abord une substance, il a pris de l'eau, en a fait du vin, il a pris du pain, avec ça, il a fait plus de pain. Il a pris des poissons, avec ça, il a fait plus de poissons. Mais il a promis qu'il se ferait des choses plus grandes que celles-là. Voyez? Vous voyez? Maintenant, pourquoi? C'est un jour plus mauvais qu'à l'époque où il était ici. Voyez, c'est encore lui. Mais il utilise cette tente où vous habitez. Voyez? Et cette personne qui est en vous, de par votre naissance, vous êtes monsieur un tel,
Vous êtes né un certain mois et vous êtes né sous une certaine étoile. Vous êtes né sous une certaine chose et tout ça a quelque chose à voir avec vous, certainement. Et souvenez-vous toujours que la parole de Dieu est vraie, que tout ce qui est contraire est faux. Que ma parole soit reconnue pour vraie et que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Vous le voyez? C'est ce que nous devons faire, croire cela. Maintenant, souvenez-vous, nous ne sommes pas la parole, mais nous sommes la... Nous ne sommes pas la parole, mais nous sommes la parole. Oui, vous avez saisi maintenant? Jésus n'était pas Dieu, mais il était Dieu. Il était un homme, pourtant il était Dieu. Il pouvait pleurer, pourtant il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait pleurer à cause d'un homme qui était mort et ensuite le ressusciter. Il était Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Il était totalement, complètement Jéhovah. Il était Jéhovah et pourtant il était un homme. Il possédait la terre, il avait créé la terre et il n'avait pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il a dit, les oiseaux que j'ai créés ont des nids et moi, je n'ai pas un lieu où je puisse reposer ma tête. Les renards que j'ai créés ont des tanières dans la terre et moi, je n'ai même pas ça. Pas même un lieu où je puisse être enseveli. C'est vrai, il a dû emprunter la tombe de quelqu'un pour y être enseveli. C'est lui qui a créé le sein de toute femme. Il n'avait aucun sein dans lequel naître, il a dû emprunter son sein. C'est lui qui a créé la terre et il n'avait aucun lieu où il puisse être enseveli. Il a dû emprunter un trou dans la terre pour y être enseveli, à Joseph d'Arimathée. Voyez, ils ont dû emprunter un lieu, pourtant il était Dieu. Il avait prouvé qu'il était Dieu. Maintenant, vous comprenez? Nous sommes des Messiettes, mais nous ne sommes pas ce Jésus-là. Il est notre Père. Nous sommes seulement loin de son esprit, et c'est pour cette raison que sa vie, et c'est ce qui amène les gens à, vous voyez, si on ne s'arrête pas pour examiner ça à fond, ça amène les gens à croire, eh bien cet homme, il se pourrait bien que ce soit le Messie. Bien sûr qu'il l'est. Celui-là pourrait l'être. Ils le sont tous les deux, vous voyez. Eh bien, comment peut-il y en avoir deux? Il y en a des milliers, vous voyez. Mais vous voyez, sa vie s'est partagée le jour de la Pentecôte. Quand cette colonne de feu est descendue, elle s'est partagée comme des langues séparées qui se sont posées sur chacun d'eux. Dieu s'est partagé parmi son peuple parce que l'Église et Christ sont un, tout comme le mari et la femme sont un.